Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. We thank the Lord this morning. I'm glad that Pastor Daniel's with us this morning. Je suis heureux que Pasteur Daniel est avec nous ce matin. And next week, je devrais parler en français, tout en anglais. Excuse-moi Daniel, ça va pas bien un matin, je suis fatigué. Pasteur Daniel va porter la parole dans la fin de semaine de l'Action de grâce. So next Thanksgiving weekend, Pastor Daniel will be bringing the Word of God. C'est une longue fin de semaine et s'il y en a qui doivent voyager, It's a long weekend, so if some of you have to travel, soyez prudents et profitez de vos temps avec votre famille. please be careful and have a good time with your families. J'espère que vous allez pouvoir créer des bons repas familiaux aussi. I hope you'll be able to create some nice family meals together Un temps d'action de grâce envers notre Seigneur. in a time of thanksgiving unto the Lord. Nous avons plein de raisons de remercier le Seigneur. We have many reasons to thank the Lord. Je regardais les batteuses dans les champs en train de moissonner ce matin. I was looking at some of the machinery that were reaping in the fields this morning, Et je remercie le Seigneur que malgré qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie, il y a quand même des récoltes. and I'm thankful to the Lord that even though there wasn't much rain this season, that we're able to have a harvest. On a plein de raisons de remercier le Seigneur, pas juste pour les choses spirituelles, mais pour les choses terrestres aussi. So we have many things to be thankful to the Lord, not only spiritual, but temporal things. Amen. Alléluia. On veut accueillir chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur. We greet you this morning in the name of the Lord. Vous tous qui êtes ici en présence, For all of you that are here present in this mais room, aussi sur le web, and also those on the web, que le Seigneur vous bénisse abondamment. may God abundantly bless you. Vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. You are precious in the eyes of the Lord. Si jamais vous avez des doutes, s'il y a des gens qui vous apprécient, le Seigneur vous apprécie. If you have any doubts, if somebody appreciates you, the Lord appreciates you. Il nous garde comme la prunelle de ses yeux. He considers us as the apple of his eye. Vous savez, quand mon fils a perdu la vue lorsqu'il avait 23 ans, You know, when my son was 23 years old and he lost his sight, il a fallu qu'il y ait un changement de cornée dans les deux yeux. he had to change the corneas in his two eyes Et à cause d'une mauvaise bactérie, because of a bad bacteria. ses cornées ont pu fonctionner puis il est devenu complètement aveugle. So his corneas weren't functioning anymore and he became completely blind. Un jour, tu vois, One day you see, puis le lendemain, tu ne vois pas. and the following you don't. Et tout d'un coup, ta vie vient de changer dans un instant. And in one moment, his life has changed. Un jour, tu peux voir, puis tu peux avoir où ce que tu marches et tout ce que tu fais. One day you're able to walk and see everything, what you're doing. Et le lendemain, tu ne vois pas, puis tu t'en vas comme ça. And the following day you don't see anything and you're walking like with your hand out. Merci Seigneur parce que la médecine était là. We thank God for modern medicine. Puis merci Seigneur pour les gens qui donnent des morceaux de leur corps quand ils décèdent. And we thank the Lord for those who give parts of their body when they die. Ça nous a fait changer notre perspective à signer notre carte pour que vous puissiez que la médecine puisse prendre des morceaux de notre corps quand on va mourir. And that made us change our minds on those little pieces of paper that's a sign that you donate your bodies to science. C'est ce qui a fait que mon fils ait pu retrouver la vue. And that's the reason why my son was able to regain his sight. Et on a réalisé comment que la vue, c'est si important et si fragile. And we realized how much the sight is so important and fragile. Il a perdu sa vue simplement parce qu'il a rincé ses verres de contact en dessous de l'eau de la champlure. He lost his sight just because he rinsed his contact lenses under tap water Dans une fraction de seconde. in a fraction of a second. La vue, c'est important et c'est précieux. The sight is important and precious. Puis c'est comme ça que le Seigneur nous garde. And that's how the Lord sees us. Le Seigneur, ses yeux sont précieux et il nous garde comme la prunelle de ses yeux. So the Lord, his eyes were precious and he sees us as the apple of his eye. Donc, si vous avez des doutes ce matin, si vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vous êtes précieux. So if you have any doubt this morning, you are precious unto him. On vient de chanter qui parcourait mer et monde pour venir nous chercher. We just sang a song in which you'll climb any mountain in order to reach us.
Il va faire n'importe quoi. Il va même laisser les 99 pour venir chercher notre cœur. He'll do everything, even leave the 99 to get the one. Et juste vous dire que les chants et les choses qui ont été dites ce matin, je pourrais arrêter de prêcher. C'est exactement ma prédication. And I'll be honest, this morning, after the songs that we sang this morning, I don't even have to preach because it's everything I wanted to say. Donc, ce matin, ce que j'aimerais vous partager, So this morning, what I wish to share with you, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, what the Lord put on my heart, dans la perspective de notre mission, in the perspective of what is our mission, qui est de proclamer la bonne nouvelle, that is to proclaim the good news, d'équiper les gens à devenir des disciples du Seigneur Jésus-Christ to equip people to become disciples of Jesus Christ, et de servir dans la communauté et servir le Seigneur. and to serve the Lord in the community. Et dans la perspective de ce que c'est que nous avons entendu dans les derniers mois, And in the perspectives of what we've been hearing in the last few months, qui est l'idée d'embrasser les nouvelles opportunités offertes par Dieu, it is to embrace the new opportunities offered to us by God. dans la perspective de ce que ce pasteur Sandra nous a prêché, qu'il doit sûrement avoir plus que ce que je vis maintenant. And according to what Pastor Sandra preached, there must be more than what there is at the present time in my life. Et ce que pasteur Daniel nous a partagé la semaine passée, And what Pastor Daniel shared last week, de prendre un pas de foi to take a step of faith dans ces opportunités, dans ce que le Seigneur a plus pour nous, in those opportunities in which the Lord has more for us. et que même dans l'adversité, dans l'opposition, And even during persecution and opposition, eh bien, que nous puissions ce matin réaliser que Dieu veut nous encourager. that we must realize that God wants to encourage us. Et je voudrais vous partager quelques principes de base And I want to share with you a few basic principles qui vont nous emmener à embarquer dans ces opportunités que le Seigneur a pour nous. that will help us to embark on those opportunities that the Lord has for us, De pouvoir entrer dans ce que le Seigneur a de plus pour nous. to walk into what the Lord has for Et us. ces principes de base qui peuvent nous aider à prendre un pas de foi. And these basic principles that will help us take that step of faith. Amen. Je crois que dans le plus profond de chacun de nos cœurs et de tout le monde autour de nous, I believe that in our hearts and in those all who surround us, il y a une question fondamentale qui existe there is a fundamental question dans le fond de nos cœurs. in our hearts. Et cette question, c'est est-ce que ma vie compte vraiment pour quelque chose ou pour quelqu'un? Does my life really count for someone or for something? Est-ce que ma vie compte vraiment? Does my life really count? Dans le film Sauver le soldat Ryan, In the film Saving Private Ryan, le film commence avec le soldat Ryan qui est au cimetière, the film begins with the soldier Ryan who's in a cemetery, qui va vers ce monument du soldat ou du capitaine ou whatever, Miller. and he goes to this tombstone of this Captain Miller. Et sa question qu'il pose à sa femme et à ses enfants, And the question that he asked his wife and children, est-ce que ma vie en a vraiment valu la peine? did my life really mount to something? Parce que les dernières paroles que le Captain Miller a dit à Ryan avant que tout le film s'arrête, Because the words that the Captain Miller said to Private Ryan before the end of the film, il dit « Fais en sorte que ça n'en valu la peine ». he said, make it be that it was all worth it. Parce que si vous avez vu le film, Because if you've seen the film, c'est l'histoire de 4 enfants qui sont à la guerre. it's about the story of 4 children who went to war. Et dans la même journée, 3 des frères sont décédés. And in the same day, 3 of the brothers Et perished. quand les nouvelles sont arrivées au quartier général, And when the news arrived at the headquarters, l'idée c'était qu'il faut sauver le dernier qui reste parce que cette maman va avoir perdu ses 4 enfants à la guerre. they had the idea that the last we must go and retrieve because this mother just lost 3 of her children. Donc, on va envoyer une troupe So therefore, we're going to send a troop pour trouver le soldat Ryan. to find Private Ryan. Et si vous avez regardé le film, vous allez voir que tout au long du film, un après l'autre vont mourir. And if you watch during the movie, you can see that many of them, one after the other, had perished. Et le dernier à survivre, c'est le capitaine Miller qui conduisait la troupe, And the last to survive was the Captain Miller, who was leading the troop. qui finit par mourir drette là, au moment où c'est que les avions américains arrivent.
and sauver. who died at the moment that the American planes arrived to save them. Et ses derniers mots, c'était faire en sorte que ça n'a valu la peine. And his last words were, make it so that it was worth it. Et c'est là que le film s'arrête en dernier tout. And that's where the film ends. Lorsque le soldat Ryan est au monument, When the Private Ryan is at this monument in the graveyard, et il se demande si sa vie en a valu la peine pour que toutes les autres perdent leur vie pour and lui. he asks himself the question, was my life worth it? Was it all worth it just for me? Et je crois que c'est une question que chacun de nous, on devrait se poser. And I think it's a question that we must ask one another Si on ne se today. n'est jamais posé la question, c'est correct parce que quand on est jeune, on ne se pose pas cette question-là. When we're young, it is natural that we don't ask ourselves that question. C'est comme au travail, ils m'ont donné une formation sur comment se préparer pour notre retraite. It's like at my job, they gave us a formation on how to prepare for retirement. 2 ans avant qu'on prenne notre retraite, c'est pas une bonne idée. 2 years before our retirement, not a good idea. C'est quelque chose qu'on devrait se poser quand on a 18 ans. Comment se préparer pour notre retraite quand on a 18 ans? We must ask ourselves that question when we were 18 years old, how to prepare for retirement. Comment on devrait se préparer pour cette retraite? How do we prepare ourselves for that moment? Et on arrive à cette place-là qu'on devrait peut-être se poser la question, est-ce que ma vie en a vraiment valu la peine? And we will come to that place where we'll ask ourselves, has my life really been worth it? On ne devrait pas se poser cette question-là juste sur notre lit de mort ou juste avant de mourir, We shouldn't ask ourselves that question on our deathbeds, mais on devrait se la poser dès au moment où on vient au Seigneur. but we must ask ourselves that question the moment we have come to the Lord. Lorsqu'on réalise que quelqu'un a donné sa vie pour que je puisse avoir une vie éternelle, Once I realize that somebody has given their life that I may have eternal life. j'espère que quand je vais arriver au ciel, je vais pouvoir dire ma vie a vraiment compté. Ma vie ça a vraiment voulu la peine que le Seigneur donne sa vie pour moi. I really hope when I get to heaven, I'll be able to say my life counted for something. Donc, notre vie, on veut qu'elle compte. So therefore, we want our lives to count. Et on veut pour cela embrasser les opportunités que le Seigneur met devant moi. So we want to embrace the opportunities that the Lord has put before On us. veut être capable de dire, Seigneur, je veux que ma vie compte tellement que je veux embrasser les nouvelles choses que tu as pour moi. I want to be able to say, Lord, I want my life to count because I have embraced all the opportunities you have set before me. Et parce que je veux que ma vie compte, je vais faire ce que Pasteur Daniel a dit la semaine passée, je vais débarquer du bateau puis je vais marcher sur l'eau. And because I want my life to count, I'm going to do what Pastor Daniel said last week. By faith, I will step out of the boat and into the water. Donc, la première chose que je voudrais qu'on regarde ce matin, So the first thing I would like us to look at this morning, et on va lire Isaïe 49, 7 et Jean 15, 15, 17. and we're going to read Isaiah 49:7 and John 15. Seigneur, bénis ta parole à nos cœurs ce matin. Lord, bless your words to our hearts this morning. Qu'elle puisse prendre racine dans nos cœurs May it take root in our hearts et produire du fruit. and produce fruit Dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Si on veut, un des premiers principes que je voudrais partager avec vous ce matin, One of the first principles I want to share with you this morning, et Evelyne nous l'a dit ce matin dans son ouverture de la réunion, and Evelyn mentioned it in the opening service. nous devons nous rappeler toujours, We must always remind ourselves, toujours se souvenir always remember, que c'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis. it is not Alléluia. us who has chosen the Lord, but the Lord has chosen us. Parce que ça fait une grosse différence dans notre perspective de la vie. Because that makes a whole different perspective for our life. Dans Isaïe 49, 7, ça dit, In Isaiah 49:7, it voici is ce que written, dit l'Éternel, this is what the Lord says, qui délivre Israël et en qui est le Dieu saint à l'homme méprisé, the Redeemer and Holy One of Israel, to him who was despised and celui- abhorred by the nation, et celui qui est détesté du peuple, celui dont les despotes ont fait leur serviteur, to him who was despised and abhorred by the nation, to the servants of rulers. les rois t'apercevront, Kings will see you ils se lèveront, and stand les up. princes te verront, Princes will see you ils se prosterneront, and bow down afin d'honorer l'Éternel, because of the Lord who is faithful, qui est fidèle, oui, le Saint d'Israël, qui t'a choisi. the Alléluia. Holy One of Israel who has chosen you. Et Jean 15, 15 dit, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître, mais je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père, car ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia.
Alléluia. And Jesus said in John 15, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you. Si je veux que ma vie compte pour quelque chose, If I want for my life to count for something, un des principes de base, c'est que je dois toujours me souvenir que c'est le Seigneur qui m'a choisi. I must Alléluia. always remember that it is the Lord who has chosen me. Parce que si c'est moi qui... Oui, c'est vrai que c'est nous autres qui avons répondu à l'appel. Yes, it is us who said yes to the call. Mais c'est la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que c'est le Seigneur qui m'a choisi. Alléluia. But we must remember it is the Lord above all who has chosen us. Au moment, avant même qu'Adam et Ève aient péché, Even before Adam and Eve had sinned, Dieu nous avait choisis. Alléluia. God had chosen Et us. c'est pour ça qu'il avait fait des plans, And that's why he had made plans. qu'un jour Jésus viendrait mourir pour moi. That one Alléluia. day Jesus will come and die for us Afin que je puisse avoir la vie éternelle. so that I could Alléluia. have eternal life. Donc, Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a choisis ce matin. Therefore, it is the Lord who has chosen us this morning. Ça fait toute la différence. It makes all the difference. Et quand je pense à ma vie And when I think of my life, et que je me demande si ma vie compte pour quelque chose, and I wonder if my life had counted for something, je suis réconforté de savoir que le Seigneur m'a choisi. I am comforted by the thought that the Lord has chosen me. Et à cause de cela, ma vie peut compter. Alléluia. And because of that, my life can have significance. Dieu a investi sa vie afin que ma vie puisse compter. And God invested his life so that my life can count. Alléluia. La deuxième raison ou le deuxième principe, And the second principle, je veux me souvenir I want to remember, qui je suis en Jésus-Christ. Alléluia. who am I in Jesus Christ? Ça vous arrive-tu de vous lever un matin puis avoir la bobine basse? Ever get up in the morning and you feel down? Je filais un petit peu de même cette semaine, I felt a bit that way this week. après pas avoir dormi pendant 36 heures. After I haven't slept for 36 hours, Je devais aller à la quincaillerie. I had to go to the hardware store, Puis là, tout le monde me disait, c'est quoi qui se passe avec toi? and everybody was telling me, "Wow, what's happening with you?" Je pense que j'étais fait à l'os, I think I was wore down to the bone, mais j'étais très préoccupé avec différentes affaires. but I was very preoccupied with many Je things. pensais au message de Daniel, I was thinking of Daniel's message, mais je n'étais pas capable de faire surface. but I couldn't come to the surface. Ça marchait pas. It wasn't working. Il y avait des choses qui me rendaient vraiment triste, There were things that were saddening me que je n'avais aucun contrôle dessus. that I had no control over. Puis là, le Seigneur est obligé de commencer à me parler. And then the Lord began to speak to me. Il commençait à me dire, tu te rappelles-tu de ton sermon que tu as préparé? He told me, do you remember the sermon that you had prepared? Tu as besoin de commencer à te rappeler qui tu es en moi. You got to remind yourself who you are in me. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. I am a new creation. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans le Seigneur. The Alléluia. old things have passed away and all things have become new. Je suis l'enfant de Dieu. I Alléluia. am a child of God. Je suis l'héritier de Dieu, le co-héritier de Christ. I am the Alléluia. inheritance of God, the co-inheritor J'ai with été- Jesus Christ. J'ai été justifié. I've been justified. J'ai été pardonné. I've been Alléluia. forgiven. J'ai été purifié dans le Seigneur. I was purified in the Lord. Et lorsque donc l'ennemi commence à me rappeler des mauvaises choses dans ma vie, And when the enemy begins to remind me of the bad things I've done in life, alléluia, je peux dire j'ai été justifié, I can declare I've been justified. pas à cause de moi, Not because of me, mais parce que j'ai été choisi par Dieu. but because Alléluia. I've been chosen by J'ai été God. pardonné par le Seigneur, I've been forgiven by the Lord. pas à cause de moi, Not because of me, mais parce que j'ai été choisi par Dieu. because Alléluia. I've been chosen by J'ai God. été purifié dans ma tête, dans mon cœur, dans tout mon corps. Alléluia. I've been purified in my mind and all of my body Parce que Dieu m'a choisi. Alléluia. because God had chosen Et me. donc, je suis héritier de Dieu parce qu'il m'a choisi. And therefore, I'm an inheritor of God Je because He has chosen me. suis co-héritier de Jésus-Christ parce que j'ai été choisi par lui. I am a co-inheritor with Jesus Christ because I've been chosen by Jesus. Donc, je suis saint et choisi de Dieu. Alléluia. Therefore, I am holy and chosen by Je God. suis la
race élue de Dieu. Alléluia. I am God's elected race. Je suis un sacerdoce royal, I am a royal priesthood, mis à part pour annoncer les vertus de Dieu. set apart to announce the virtues of God. Je suis le temple du Saint-Esprit à cause de lui. I am the temple of the Holy Spirit. Je suis en union avec Dieu lui-même. I am in union with God Himself. Ça change des affaires. That changes a few things. Je peux avoir de l'air bien fatigué, I may look very tired, mais en dedans, ça commence à devenir vivant. Alléluia. but within me it comes On alive. a besoin de se rappeler qui on est dans le Seigneur, mes amis. We have to Alléluia. remind ourselves who we are in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. En quelques mots, on pourrait dire, In a few words, you can say, je suis l'élu et le bien-aimé de Dieu. Alléluia. I am the elected and the beloved of God. Je suis l'ouvrage de Dieu. I am His handiwork. J'ai été créé pour des bonnes œuvres. I've been Alléluia. created to do good works. Ça veut dire que ma vie peut compter pour lui et pour les autres. Alléluia. That means that my life can count for something and for someone else. Alléluia. Je suis saint, je suis justifié et racheté. I am saved and sanctified and bought. Je suis réconcilié avec Dieu. Alléluia. I am reconciled with Je God. ne suis plus l'ennemi de Dieu, I am no longer God's enemy, mais je suis réconcilié. but I've been C'est reconciled. pour ça qu'il peut vous appeler, tu es mon ami. That's why Alléluia. He can say to you, you are my friend. Je suis le membre du corps de Christ. Alléluia. I am a member of the body of Christ. Même si tu m'aimes pas, je fais partie de ta famille. Alléluia. Even if you don't like me, you are part of my family. Ah, mais tout le monde m'aime, c'est Alléluia. But everybody loves me here, so. Hallelujah. Alléluia. Je suis enfant de la lumière, mes amis. I'm a child of the light. Je suis lumière. I am light. Que tu le veuilles ou pas, parce que Jésus est en toi, tu es la lumière. Alléluia. Whether you want it or not, you are light because Jesus Parce is in qu'il you. t'a choisi. Because He has chosen you. Tu es le temple du Saint-Esprit qu'on a dit. You are the temple of the Holy Spirit. Tu es le citoyen du ciel. You are a citizen of heaven. Je suis l'ami de Jésus, l'ambassadeur du Christ. I am the friend of Jesus and His ambassador. Je suis libéré et I am- libre en Christ. Alléluia. I am free in Christ. Je veux que ma vie compte. I want that my life count for something. Je veux me rappeler que j'ai été choisi par Dieu afin que ma vie compte vraiment. I want to Alléluia. remember that my life has been chosen. I want my life to count. Hallelujah. Ça me fait penser à cette histoire. It reminds me of this story. Un enfant marchait avec son père A child was walking with his father, et il dit Père, je veux être capable de marcher toute seule. Je veux pas tenir ta main. and he said, Dad, I want to walk by myself. I don't want to hold your hand. Puis ils sont arrivés parce que pour ceux qui ne savent pas, au Québec, on a de la neige, puis parfois il y a de la glace en dessous. And for those of you who don't know, but here in Quebec, we get something called snow and ice once in a while. Et puis quand l'enfant est arrivé sur la glace, les deux pieds, il a parti, puis il a tombé par terre, puis il s'est mis à pleurer. And when the child came to the ice, he began to slip and he fell and began to cry. Puis là, finalement, le père dit Viens, je vais te tenir la main. And finally, the father said, Come, I'll take your hand. Puis l'enfant dit Non, non, moi, je veux tenir ta main. No, the child said, No, I want to hold your hand. Et quand il est venu pour tomber encore, And when he began to fall again, qu'est-ce qui est votre première réaction quand vous êtes pour tomber? what is your first reaction when you're going to fall? Tu lâches la main, puis tu veux Ah! You let your hand go and you try to grab onto something. Puis là, il a tombé, puis il s'est fait mal encore. And he fell and he hurt himself again. La troisième fois, le père dit Je vais te tenir la main. The third time, the father said, I'm going to hold your hand. Puis quand l'enfant est venu pour tomber, And when the child was to fall again, le père a pris sa main puis il l'a retenu. the father held his hand and raised him up. Ma mère, qui a 92 ans, My mother, who's 92 years elle veut old, toujours me tenir moi. she always wants to hang on to me. Moi, je dis non, mais c'est moi qui va te tenir. I say, No, Ma, I am going to hold on to you. Parce que si elle vient pour tomber, je vais être capable de la retenir. So that if she's going to fall, I'll be able to hold her. C'est le Seigneur qui nous a choisis, mes amis. It is the Lord who has chosen us, Si friends. c'est nous autres qui l'avons choisi, c'est parfois on va s'écarter de lui. If it's us that has chosen him, sometimes we might lose ourselves. Mais le Seigneur ne va pas nous laisser aller, lui. But the Lord, He will not let us go. Il a trop investi dans ta vie. He invested too much in your life. Il a donné sa vie afin que j'aie ma vie à moi aussi en lui. He Alléluia. gave His life so that I may have His life in me as well. Je veux que ma vie compte.
I want my life to count. Il faut se rappeler, mes amis, qui on est dans le Seigneur Jésus-Christ. We must remember, friends, who we are in Jesus Christ. Parce que la chose que le diable veut faire, Because the thing that the devil wants to do, il veut te ramener dans tes pensées à la place où ce que c'est que tu te sens indigne. he wants to bring you in that place where in your thoughts you feel unworthy. Mais le Seigneur veut que tu te rappelles qu'est-ce qu'il a fait pour toi et qui a fait. Il veut qu'il se rappelle. Bon, on recommence à zéro. Dieu veut que tu te rappelles qui tu es vraiment en lui. But the Lord Alléluia. wants you to remember who you really are in him. Alléluia. Le troisième point, The third point c'est dans Colossiens chapitre 4. is in Colossians chapter 4. Si on veut que notre vie compte, on doit se rappeler, And if we want our life to count for something, we must be reminded. on veut se souvenir, We want to remember c'est que c'est l'engagement there is an engagement, qui va faire toute la différence. a commitment that will make all the difference. Sans engagement, Without commitment, il n'y aura pas une place où ce que notre vie va vraiment compter. there won't be that place where our life will count for something. Si si le soldat Ryan a été sauvé, If Private Ryan was saved, c'est à cause de l'engagement d'un groupe d'hommes qui se sont engagés à sauver le Private Ryan. it was because of the commitment of a group of men who had committed themselves to save him. Si vous avez regardé le film, If you have seen the movie, ils n'avaient pas une photo du soldat Ryan. for one, they didn't have a picture of the soldier Ils ne Ryan. savaient même pas c'était qui. They didn't even know who it was. La troupe qui était avec le Captain Miller The troop that was following Captain Miller ne savait absolument rien à part du fait qu'il devait rendre cette mission-là possible. The only thing that he knew is that that mission must be made possible. Et dans ce moment où ils marchent d'une étape à l'autre, qu'ils perdent des soldats en chemin, And as is in the process of seeking for him and on the way, he's losing men. ils ont des doutes à savoir si cette mission est vraiment importante. They began to have doubt if that mission was really important. Et ce qui a fait qu'ils sont allés jusqu'au bout, And what happened so that they made it to the end c'est que le Capitaine Miller avait donné sa parole de sauver le soldat Ryan. is that Captain Miller had given his word that he will save Private Ryan. Son engagement à l'armée His commitment to the army. a fait en sorte qu'il est allé jusqu'au bout. It did that he was able to go right till the end. Et ce qui a fait que ces soldats l'ont suivi jusqu'au bout, And what made the soldiers follow him right to the end c'est l'engagement de ces soldats, leur parole qu'ils ont donnée de sauver le soldat Ryan. was their commitment to save Private Ryan. Quand je parle aujourd'hui, quand je constate et que je parle avec beaucoup de gens autour de moi, And when I consider that I talk to many people around me, c'est qu'il semble qu'aujourd'hui, en 2025, le mot engagement n'est pas quelque chose de sérieux. it seems that today in 225 that the word commitment doesn't mean much. Parlez à tous les employeurs. Talk to all the employers. Ils vont vous dire que le plus grand problème qu'ils font face, c'est le manque d'engagement des employés. They say the biggest problem in the workforce is the lack of commitment. La COVID a fait très mal. COVID has hurt us. D'ailleurs, trouver un restaurant qui est ouvert après 8 heures dans la semaine. I mean, try to find a restaurant open after 8 o'clock during the week. Si vous en trouvez un à Châteauguay, vous allez en trouver quelques-uns, mais pas beaucoup. You'll find maybe a few in Chateauguay, but not many. En campagne, oublie ça, il n'y en a pas. And in the country, there's none. Forget about it. Même lundi, mardi sont fermés. Even Monday and Tuesday, they're Et closed. ils vont vous dire c'est parce qu'on manque d'employés They're going to say it's because we lack employees et on manque d'engagement des employés. and we lack commitment from the Et employees. je le vois autour de moi aussi. And I see around me as well. Si des employeurs disent And the employers say, est-ce que tu vas être là demain? are you going to be there tomorrow? Oui, je vais être là demain. Yes, I'll be there tomorrow. Mais finalement, l'employé n'est pas là demain. But finally, they don't show up the following day. Au Québec, on voit, en tout cas, je vais parler pour notre Québec, je pense qu'on est dans une place dangereusement dans le danger. I think that, sincerely, I think that in Quebec, we are in a dangerous place. Parce qu'on a oublié que l'engagement, c'est quelque chose d'important. Because we have forgotten that commitment is something that is important. Présentement, les pasteurs, les prêtres font plus de services funèbres qu'ils font de mariage. Presently, the pastors and priests are doing more funeral services than weddings. J'ai un ami que sa vie était de faire des mariages. I have a friend of mine, and his profession is just to do marriages. Il faisait tellement de mariages qu'il fallait qu'il engage des gens pour en faire. He had so many weddings
weddings to do that he had to engage, hire other people to do weddings with him. Je l'ai rencontré dernièrement. I recently met with him, Il fait que quelques mariages par année. and he does only a few weddings per year. Puis donc, il s'est mis à faire des funérailles. So therefore, he began to offer funeral services. Donc, il fait des funérailles d'un salon à l'autre, puis c'est comme ça qu'il fait qu'il gagne son pain. So he does funeral services from one salon to another, and that's how he wins his living. Et donc, c'est pas juste dans les églises évangéliques et protestantes, mais même dans les églises catholiques, c'est comme ça. So it's not only in the Protestant and evangelical churches, but it is that way in the Catholic churches as well. Et je trouve ça triste que pour beaucoup de gens au Québec, And I find that sad that for many people in Quebec, que le mariage, c'est simplement juste un papier. that for them, marriage is just a piece of paper. Mais j'aimerais dire que c'est plus qu'un morceau de papier. I want to tell you it's more than a piece of paper. Mais c'est un engagement devant les hommes et devant Dieu de pouvoir être fidèle avec mon conjoint ou ma conjointe que je suis en train de me marier avec. But it is a commitment before men and women that I'm going to be faithful to my wife. Et je trouve que le manque d'engagement, And I find that the lack of commitment, que ce soit dans le milieu de travail ou dans la communauté ou dans notre mariage, that it be in work, in the community, or in our marriages, que ça se reflète même aujourd'hui dans les églises. there's a reflection of it even in our churches. Il s'en vient de plus en plus difficile de trouver des gens qui vont être engagés. It's more and more difficult to find people who will commit themselves. Lorsque j'étais jeune, When I was young, je veux vous dire que moi, je suis né au monde chrétien dans le ventre de ma mère. I want to tell you that I was a Christian since I was within my mother's womb. Ouais, donc correct, j'ai accepté le Seigneur. And okay, I accepted the Lord Mais c'est eventually. juste pour vous dire que j'ai été élevé dans une famille chrétienne. But just to let you know, I was raised in a Christian family. Et là où ce que c'est qu'on pratiquait l'Évangile. A time in which we used to practice the gospel. Et il n'y avait pas question que tu sois un chrétien sans t'engager. And there was no question of you being a Christian without commitment. Dans mon chez nous, mes parents étaient engagés pas juste dans leur travail ou dans la famille, In my home, my parents were committed, and not only in the work and in the family, mais engagés dans l'Église, but they were committed in the church, engagés dans la communauté. committed in the community. C'est quelque chose qui faisait un lien ensemble. It was for them an inseparable link. Parce que si tu étais chrétien, tu étais quelqu'un qui était engagé. Because if you were a Christian, you were someone that was committed. Et c'était pas juste dans l'Église, And it wasn't only in the church. mais c'était comme ça partout autour de vous. And it was like that all around you. Ta parole avait une pesanteur. Your word had some weight. Quand tu disais quelque chose, tu le faisais. When you said something, you did it. Quand tu disais à ton patron, je vais être là demain, tu étais là. When you told your boss, I'm going to be there tomorrow, you were there. Quand tu disais à quelqu'un, je vais être là pour t'aider, tu étais là. When you told someone, I'm going to be there to help you, you showed up. Parce que c'était un engagement que tu avais pris. Because it was a commitment. Et aujourd'hui, c'est triste que c'est plus comme ça. And today it's sad that it's not that way Et je anymore. veux défier l'Église chrétienne aujourd'hui. And I want to give a challenge to the Church of Christ Vous donner un today. défi de dire c'est le temps que nous revenions à notre engagement. Alléluia. I give you the challenge that it's time that we come back to be committed. Notre engagement auprès du Seigneur. Committed Alléluia. to the Lord. Notre engagement auprès de notre conjoint, conjointe. Committed to our husband or Que wife. les enfants soient engagés vers leurs parents et leur famille. That the children be committed to their family. Et nous aussi, en tant que parents, And us as well as parents. qu'on puisse être engagés dans notre communauté, That we can be committed in our communities. dans nos lieux de travail, dans nos écoles. In Alléluia. our workplaces, in our schools. Si on veut, je crois de tout mon cœur, si on veut que notre vie compte vraiment, il faut être des gens engagés. Alléluia. Because if we want for our life to count for something, we have to be a people that are committed. Dans Colossiens 4:7, In Colossians 4:7, Paul va faire éloge de certains collègues de travail. Paul gives praises to certain of his colleagues. S'il y en a d'entre vous qui sont enceintes, If there's some amongst you that are pregnant, voici des noms que vous pourriez donner à vos fils. here's a few names you could give to your sons. Le premier, c'est dans le verset 7, c'est Tichik. And in verse 7 is Tychicus. Hey, vous autres, les filles en avant, là, quand vous allez avoir des enfants, And so I tell you, the girls here in the front there, the day you'll have children, c'est un beau nom, ça, Tichik. that's a nice name, Tychicus. Man, le jeune se promène, puis il dit « Hey, Tichik! Je sais que je suis beau.
I can't translate that joke, but Notre cher frère, qui est un serviteur fidèle de notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'ainsi il vous encourage. so Paul says of him, he is a dear brother, a faithful minister, and fellow servant in the Lord. I am sending him to you for the express purpose that you may know about our circumstances. Donc, Paul va faire éloge de ces personnes en rappelant comment ils sont des gens engagés. So Paul, he praises these people for their commitment. La première chose qu'il va dire, c'est un bien-aimé. And the first thing Paul says is that he is a beloved. Hey, est-ce que vous êtes des personnes bien-aimées, mes amis? Are you a Alléluia. beloved this Vous morning? voulez que votre vie compte, soyez des personnes bien-aimées. You want your Alléluia. life to count, be a beloved person. Faites en sorte que les gens ont le goût d'être autour de vous. Alléluia. Be in such a way that people will want to be around you. Ça a touché mon cœur quand je suis allé à la quincaillerie. And it touched my heart when I went to the hardware store. Puis que chaque personne qui travaille là, qui m'ont rencontré, qui m'ont demandé qu'est-ce qui se passe. And each person that I met who worked there, they were asking me, what's happening with you? J'ai commencé à réaliser que j'étais important pour eux autres, And I began to realize that I was important for them, qui ont le goût d'être autour de moi. Alléluia. that they wanted to be around me. Donc, soyons des personnes bien-aimées. So Alléluia. be people who are beloved. Il va parler de lui comme un frère. He's going to speak of him as a Est-ce que brother. vous êtes un frère, une sœur pour les gens autour de vous? Are you a Alléluia. brother or a sister for those around you? J'espère qu'au travail où je travaille, que les gens peuvent dire t'es comme un frère, comme une sœur pour moi. I hope that the people whom I work with can say to me, you're like a brother or a Parce qu'il sister y a un unto me. lien qui est là qui fait qu'on se préoccupe de nos frères et de nos sœurs. Because there is a certain attachment there when we are preoccupied with our brothers and sisters. Il dit qu'il va parler de lui comme un fidèle ministre. Alléluia. And Paul spoke of him as a faithful minister. Dieu nous appelle à être des gens fidèles si on veut que notre vie compte pour les autres et pour Dieu lui-même. And God wants us to be faithful if we want our lives to count for others. Il parle de lui comme un compagnon de service dans le Seigneur. He compares him as a companion at work, Être un compagnon. to be a companion. Aujourd'hui, avec tout ce que... on nous encourage beaucoup à monter les échelons aujourd'hui. You know, today they encourage us, you got to climb that ladder. On vous donne toutes sortes de formations. On fait de vous qu'on va vous encourager à monter, monter, monter. So we give you that formation at work that of the possibilities of going higher and higher in your profession. Puis ça, c'est correct. And that's okay. We want to be the top. On veut être le top. We want to be to the top person. Mais il n'y a rien de mal d'être un compagnon de travail. But there's nothing wrong with being a co-worker. De pouvoir être celui-là qui supporte l'autre, qui prend peut-être les décisions, puis dire, je suis en arrière de toi. And to be that person who says to the other one, I support you, I'm there to help you in the decisions that you take. C'est ce qui fait qu'un couple est fort et solide. That's why a solid couple, Parce qu'il y en a un tantôt qui lead, puis l'autre, il dit, je vais être ton compagnon, vas-y. because there's one who leads and the other one says, I'm going to be your co-worker. Puis après ça, c'est l'autre contraire. L'autre va dire, vas-y, je t'appuie, je te supporte, je suis avec toi. And then it is the other way around. I'm following you, I'm supporting you. Il n'y a rien de mal d'être un compagnon. There's nothing wrong with being a co-work laborer. Mais c'est pour ça que je veux vous encourager d'avoir une belle attitude quand on est des compagnons. That's why I want to encourage you to have a nice attitude when it comes to be a co-laborer. De travailler fort pour que l'autre puisse avoir du succès. To work hard so that the other one can have success. À mon travail, At my work, je disais, I was saying, ça me dérange pas si je suis un leader ou pas, dans le sens que je suis le premier à mettre la main sur quelque chose. it doesn't bother me if I'm the first to put my hand at something to Mais je work. veux être capable de faire en sorte que moi, je veux contribuer à ce que l'autre aussi ait du succès, pas juste moi. But I want to be able to contribute that my coworker can also have success, not just I. Parce que quand lui ou elle a du succès, moi aussi j'ai du succès parce qu'on a fait ça ensemble. Because when him or her has success, I have success as well because we have success together. Donc, Tichik, Therefore, Tychicus, il est un bien-aimé, he's a beloved, c'est un frère, he's a brother, un fidèle ministre, he's a faithful minister, un compagnon. he is a co-laborer. Maintenant, si vous n'aimez pas le mot de Tichik, Now, if you don't like the name of il y a Tychicus, toujours Onésime. there's always Onesimus. So, ça peut être un bon nom aussi pour un garçon. That could be a nice name for a boy. Onésime, viens ici, s'il te plaît. Onesimus, come here, please. Notre cher et fidèle, Our faithful and dear brother. cher frère qui est l'un des vôtres.
who is one of you. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe. They will tell you everything that is happening here. Paul va faire l'éloge de lui comme un fidèle personne. So Paul is going to praise him as a faithful person. Encore une fois, un bien-aimé. Alléluia. And once again, a beloved. Encore une fois, un frère. And once again, a brother. Un qui fait partie des vôtres. One who is part of you. Donc, Onésime faisait juste pas partie de n'importe quoi, mais il faisait partie des vôtres. Il y avait un esprit d'appartenance qui était là. So Onesimus, not only was he part of you, but there was a spirit of belonging. Si je veux faire une différence, si je veux que ma vie compte pour vous autres, If I want my life to count for you, je dois arriver à une place que je dois dire, ces gens-là, là, c'est ma famille, j'appartiens à eux autres. I must say to myself, those people there, they were my family. I am part of them. Donc, à cette place-là, ce que c'est que vous et moi, on est un ensemble. So therefore, there is that place where you and I, we are together. Pareil comme dans 1 Corinthiens 12, de ce qu'on parle, qu'on est partis du même corps. Like 1 Corinthians 12 tells us, we are part of the same body. Maintenant, c'est Tychik et Onésime, c'est pas des bons noms. Now, although Tychicus and Onesimus are not great names, Ben, il y a Justus. well, then there's Justus. Justus au verset 11. Justus in verse 11. Jésus, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement. He says, Justus also sends greetings. These are the only Jews among my co-workers for the kingdom of God, and they have proved a comfort to me. C'est des gens qui travaillent There were people who were workers. pour le royaume de Dieu. Alléluia. They worked for the kingdom of God. Si on veut que notre vie compte, mes amis, If we want our life to count, my friends, on peut pas juste s'asseoir sur notre lazy boy, we can't just be seated on our lazy boy, mais il faut être actif. Alléluia. but we must be active. Peut-être que physiquement, on n'est pas aussi capable qu'avant, Maybe we are not as physically able as we used to be, mais il y a tellement d'autres choses qui sont possibles. but there's so many other Je possibilities. pense à notre sœur qui, avec ses 2 genoux réparés, peut-être ne peut pas courir aussi vite qu'avant. I'm thinking of our sister here who had her 2 knees repaired. Maybe she can't run like before. Je pense à ma mère qui a 92. I think of my mom who's 92. Puis, sauf qu'on peut être aussi actif, alléluia, But we still can be active dans d'autres façons. in other ways. Parce que Dieu peut nous donner des belles idées pour pouvoir profiter au royaume de Dieu. Because God can give us many wonderful ideas on how to make the kingdom of Donc, on God veut que grow. notre vie compte, il faut travailler, alléluia. So for our life to count, we must be workers, Être dans l'œuvre du Seigneur. to be in the work of the Lord. Mais aussi, il dit d'eux autres que c'est des gens qui réconfortent, qui encouragent. But he also says of those people that they were a comfort for him. Si on veut être des gens qui encouragent et qui réconfortent, If we want to be encouragers and people who comfort, ben, il faut des fois enlever nos yeux de sur nous-mêmes puis regarder mettre les yeux sur les autres. we have to sometimes take our eyes off ourselves and look to the others, Avoir de l'empathie. to have empathy, Pouvoir voir que peut-être notre frère, notre soeur ou quelqu'un autour dans notre entourage a peut-être besoin d'aide. that we may see somebody in our midst need our help. Qui a peut-être une parole d'encouragement, You might have a word of encouragement, une parole du Seigneur, a word from the Lord, simplement une écoute. or just to be a good listener. Alléluia. Si Onésime, Tychik puis Justus, c'est pas des bons noms, If Onesimus and Tychicus are not good names, ben il y a Épaphras. well, there's Epaphras. Si vous aimez pas ça, vous l'appellerez Jean, c'est un beau nom. And if you don't like that, you can call him John. That's a nice name. Épaphras, verset 12, qui est aussi l'un des vôtres. Et un serviteur de Jésus-Christ vous envoie également ses salutations. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage. Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de la diocèse de It Hierapolis. says, Epaphras, who is one of you and a servant of Jesus Christ, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. Paul va faire un éloge de lui comme étant un serviteur, mes amis. Paul praises him as being a servant. Dieu nous appelle à être des serviteurs. And God calls us to be servants. Qu'est-ce que ma main trouve à faire que je puisse le faire? Qu'est-ce que ma main trouve à faire que je puisse le faire? Oh, well, what can my hands find them to do? What type of work can they do?
Je trouve ça étonnant des fois. Sometimes I find it stunning. Qu'il pourrait avoir un papier à terre puis qu'il y a 100 personnes qui passent par-dessus puis il n'y en a pas un qui va le ramasser. There could be a piece of paper on the floor and 100 people can pass by and nobody will pick it up. Je me rappelle un temps où ce que c'est qu'on s'arrête battu pour ramasser le papier. I remember there was a time we used to think, to remember to pick up that piece of paper. Ce que ma main trouve à faire, je devrais le faire. Whatever my hand finds to do, I must do. On veut être tous des boss puis des leaders, We all want to be leaders and bosses, mais Dieu nous appelle à être des serviteurs. but God calls us to be servants. Jésus a dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous tous soit le serviteur de tous. Jesus Alléluia. said, the one who wants to be the greatest amongst you, let him be the servant of all. Alléluia. Vous voulez devenir grand à votre milieu de travail? You want to become great in your workplace, Commencez à servir les autres. begins by serving the others. Va voir une personne, dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Go see a person and ask them, what can I do to help you? C'est facile de s'asseoir dans notre coin avec notre téléphone quand notre job est fini, It's easy to sit in the corner with our phone when our task is done, puis que là, on peut aller sur Facebook ou Internet pour voir ce qu'on veut voir. and then we can go on Facebook or internet and see what we want to see. Mais de pouvoir arriver à cette place-là, dire non, je ne ferai pas ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider au travail? But to be able to say, no, I'm not going to do that, well, I'll go see someone and ask them, what can I help you with in your work? Moi, j'ai fini ma job, fait que comment je peux faire pour t'aider à finir ta job? I'm finished my job, how can I help you finish your job? Mais c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. But that's not what we do today. Ah, ça, c'est pas ma job, c'est sa job à lui. We say, oh, that's not my problem, it's theirs. Ah, je ramasserai pas le papier, ça, c'est la job du concierge. Oh, I'm not going to pick up the piece of paper, that's the janitor's job. Janine serait très contente si vous ramassez les papiers avant elle. And Janine will be very happy if you pick up the piece of paper before her. Puis certaines de ces filles qui viennent l'aider aussi, ils disent Amen un matin, And Amen, certain of the amen, girls who amen. help her, they say, amen, amen, amen. Être un serviteur, mes amis, ça rend tellement de joie dans notre cœur. To become a servant, friends, it brings so much joy in your heart Parce que vous apportez de la joie dans les cœurs des autres. because you're bringing joy to others. Au début, ils vont vous dire, ben là, non, c'est correct, je suis capable de m'arranger tout seul. At first, they'll say, no, it's okay, I can take care of it myself. Et des fois, c'est correct parce que c'est juste eux autres qui savent comment vraiment faire ce job-là. And sometimes it's okay because they know exactly how to do their jobs. Mais ça fait tellement chaud au cœur quand on se le fait offrir. But it brings warmth to the heart to be offered. J'ai un de mes collègues I have one of my colleagues qui est toujours en train de me demander, who's always asking me, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider, Jean? is there anything I can do to help you, Jean? It touches me, ça me touche. It touches me. Parce que je réalise que j'ai même pas besoin d'y demander qu'il voit déjà des choses à faire puis il veut juste simplement de m'aider. Because he realizes I don't even have to tell him. He sees the things that have to be done and he offers help. Seigneur, aide-nous à être des serviteurs pour que notre vie puisse compter. Lord, help us to be servants so that our lives may count for something. Epaphras, il y avait quelque chose de spécial en rapport avec lui. And Epaphras had something special in relations to him. Ça dit qu'il combattait dans la prière avec ardeur, It said that he fought in prayer with fervor afin que les chrétiens puissent devenir des personnes fermes et inébranlables. so that Christians can become firm and unmovable. Dans toutes les personnes qui font l'éloge, là, c'est le seul qui mentionne ça. And in all the people Paul praises, he's the only one who does that. Il y avait une dame âgée There was an elderly lady qui demeurait dans la forêt pas loin d'une école biblique. who lived in the woods not too far from a Bible college. Puis c'était une personne simple, And she was a simple person, elle n'avait pas de luxe dans sa maison, no luxuries at home. vivait seule, She lived alone. avait son jardin, ses petits animaux à elle-même. She had her gardens and her animals. Puis elle venait à l'église à pied le dimanche. And she'd walk to church on Sundays. Mais elle faisait pas grand bruit à l'église non plus. And she didn't make much noise at church, Mais tout le monde l'aimait. but everybody loved her. Elle était la confidente de beaucoup de personnes. She was many people's confidant. Et d'ailleurs, quand les élèves d'école biblique parfois avaient bien de la difficulté, When many of the Bible college students had some difficulties, ils allaient chez elle puis allaient parler avec elle pour partager leur cœur. they would go to her place and share their hearts with her. Elle avait quelque chose de bien spécial. She had something very special. Elle priait pour les gens qui venaient se confier à elle. She prayed for the people who confided Elle in passait her. des journées entières en train de prier alors qu'elle faisait son jardin et s'occupait de ses choses. She passed her days while she was working in the garden praying for others. Et les choses se produisaient quand elle priait.
And when she prayed, things happened. Et je pense qu'elle était sûrement une personne comme Épaphras. And I'm sure she was like Epaphras. Elle avait un cœur de compassion. She had a heart of compassion. Elle avait ce cœur-là pour les gens qui étaient dans des situations difficiles. She had a heart for those that were in difficult situations. Et elle priait pour ces gens-là. And she prayed for those people. Sans trompette ni cymbales, No sounding, no bugles, mais là, dans le secret, but in the secret place. elle intercédait pour les gens pour qui elle priait. She would intercede for those she prayed for. Ça disait qu'il se donne beaucoup de peine pour vous. And it says here that he gave himself a lot for the people. Beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Oh, He works hard for you. il se donnait de tout cœur pour la communauté. He gave all his heart for the community. Il faisait pas juste prier pour prier, He didn't just pray for the sake of praying. mais c'était comme s'il était en train d'enfanter les douleurs. Il y avait les douleurs de l'enfantement pour les personnes pour qui il priait. It is like he was in labor in prayer Pour ces gens-là qui avaient besoin d'être affermis dans le Seigneur. for those who had needed to be firm in the Lord. Amen. Est-ce que je veux que ma vie compte vraiment? Do I want my life to count for something really? Quand j'ai écouté les sermons de ce qu'on a prêché dernièrement, And when I think of the sermons I've heard preached recently, d'embrasser les opportunités, to embrace opportunities, de réaliser qu'il y a beaucoup plus devant nous que le Seigneur. to realize there's much more before us. Puis quand j'écoute un message comme la semaine passée de Pasteur Daniel, And when I hear a message like the one I've heard from last week, qui dit de sortir du bateau, who tells us to step out of the boat, de voir cette graine de foi dans nos cœurs, to have that seed of faith in our heart, afin de faire face à nos défis, in order to be able to face our challenges. parce que les défis viennent alors qu'on sort du bateau. Because challenges come when we step out of the boat. Je veux que ma vie compte, mes amis. I want my life to count for something. Je disais à quelqu'un hier I was telling someone yesterday que j'ai une ambition au travail, that I have an ambition at work. que je veux regarder le moins de télévision possible parce que la télévision est là, Because I want to look at the television as less as possible because there's one there. parce qu'il y a des fois des grands temps morts, surtout la nuit. Because there's a time where there's a lot of dead time. There's not much happening. Je veux avoir la fierté de dire quand je vais prendre ma retraite And I want to have the pride to be able to say at my retirement que ma vie a vraiment compté, that my life really counted. qu'importe où j'étais, That no matter where I was, puis que je sois pas capable de dire que j'ai perdu 10-15 ans de ma vie à regarder la TV, so I won't be able to say I lost 10, 15 years of my life watching TV. mais que je peux dire ma vie a compté parce que j'ai lu un livre qui m'a béni, qui m'a enrichi. But I'd be able to say my life counted because I read a book that blessed me and enriched me. Parce que j'ai pris le temps de lire ma Bible, puis ça m'a béni, puis ça m'a encouragé. Because I took the time to read the Bible and it blessed me and encouraged me. Parce que j'ai pris le temps de faire des cours qui vont m'aider à m'améliorer dans mon travail. Because I took the time to take courses that help me be better at my job. Parce que j'ai pris le temps de faire de rêver et d'écrire sur papier les choses que je souhaiterais qui arrivent. And because I took the time to dream, to write on paper the things that I hope will happen. Qu'est-ce que je souhaite pour l'Église? What I hope for the church. Qu'est-ce que je souhaite pour ma vie? What I wish for my life. Qu'est-ce que je souhaite pour mon couple? What I wish for my marriage. Qu'est-ce que je souhaite pour mes enfants? What I wish for my children. Qu'est-ce que je souhaiterais qu'il se passe dans ma communauté? What I hope will happen in my community. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe pour ma ferme? What I would like to happen with my farm. C'est quand tu commences à rêver, It's when you begin to dream. quand tu commences à littéralement croire que ta vie peut compter pour quelque chose. When you literally start to believe that your life can count for something, Alléluia, les choses vont arriver. things will happen. Je veux pas être sur mon lit de mort I don't want to be on my deathbed un jour, one day, à moins qu'il y ait l'enlèvement, là, unless there's the rapture, puis de regretter ma vie. and I don't want to be in that place where I'll regret my life. Être en train de penser toutes les choses que j'aurais pu faire et être, To think of all the things I could have done or been, puis que finalement je l'ai pas été parce que j'ai pas pris ma vie en main. and finally I hadn't become because I didn't take things in hand. Souvenez-vous, Remember, c'est Dieu qui vous a choisi. it's God who has chosen Et you. il vous a choisi pour que votre vie compte, mes amis. He has chosen you so that your life counts for something. Et souvenez-vous qui vous êtes dans le Seigneur. Remember who you are in Christ. Parce que ça va vous aider à prendre un pas de foi. Alléluia. It's going to help you take a step of faith Puis que votre vie compte. and that your life counts. Et
Souvenez-vous And remember, que ce qui va faire la différence, what will make the difference c'est l'engagement que vous prenez ce matin. is the commitment that you take this morning. C'est l'engagement que vous prenez à tous les matins quand vous vous levez. It's the commitment that you take every morning when you wake up. Seigneur, je veux que ma vie compte aujourd'hui pour quelque chose. Lord, I Alléluia. want my life to count for something today. Alléluia. Hallelujah. Je veux que ma vie compte. I want that my life counts Alléluia pour le Seigneur, for the Lord, pour les autres autour de moi. for others around me. Si ce matin, If this morning, vous êtes ici pour la première fois ou sur le web pour la première fois, either here or on the web, if you're here for the first time, je veux vous dire que le Seigneur vous a choisi. I want to tell you that God has chosen you. Cédez à son invitation ce matin. Yield to His invitation this Son morning. invitation, c'est que je t'ai choisi. His invitation is, I have chosen you. Reçois-moi dans ta vie. Receive me in your life. Dis oui. Say yes. Ta vie va changer complètement. Your life will completely be transformed. Tes péchés, tes erreurs vont être mis dans la mer des oublis. Alléluia. Your sins and your mistakes will be thrown in the ocean of forgiveness, of Toi- forgetfulness. Toi, tu vas t'en rappeler, You will remember, mais Dieu s'en rappellera plus jamais. but Alléluia. God won't remember your sins. C'est un beau sentiment. Alléluia. It's a wonderful feeling. Un sentiment que quelqu'un veut de toi. Alléluia. It is a feeling that someone wants from you. Ça t'est déjà arrivé dans ta vie où ce que c'est que tu as tombé en amour avec quelqu'un qui voulait rien savoir de toi? It ever happened to you in your life where you fell in love with someone who didn't want to know anything of you? C'est pas un bon feeling. It's not a good feeling. Tu es déprimé. You're depressed. Mais de savoir quand tu tombes en amour avec l'autre personne qui veut vraiment être en amour avec toi aussi, But to know that you are falling in love with a person who wants to fall in love with you as well, ça crée des papillons. it creates butterflies. Il y a un chrétien qui venait ici autrefois. There was a Christian who came here recently, Non, autrefois. before, Jusqu'à temps qu'il déménage. until he moved away. Quand il a tombé en amour, When he fell in love, sa mère, dans ce temps-là, lui dit « Mets-moi du lave-vite dans mon auto. » his mother said, put some windshield Windshield. washer in my car. Sa mère s'en va avec son auto. So his mother goes with his car, Puis là, elle commence à vouloir laver ses vitres. Là. and she wanted to clean the windshield, Puis là, les vitres sont venues toutes graisseuses puis embuées. and the windows became all greasy and all foggy. Il était tellement en amour He was so much in love qu'il a mis de l'antigel dans le lave-vitre. that he put antifreeze instead of windshield washer. C'est pas bon. It's no good. Dans la même semaine, In the same week, c'était des fermiers. they were farmers, Puis il faut qu'ils connectent la pipeline au ball tank. so he has to connect a pipeline to a ball tank. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? What do you think happened? Je sais pas où ce qui était, I don't know where he was, mais finalement, le lait était dans le train, dans le fond du plancher. but in the end, the milk was in the floor. Il n'a pas connecté ça comme il faut, puis tout le lait s'est retrouvé par terre. He didn't connect it well, and the milk was all over, spread Là, all on a over. dit, Benoît, il est vraiment en amour. We said, wow, Benoit is really in love. Quand on vient au Seigneur, When we come to the Lord, c'est le Seigneur qui nous a choisi le premier. C'est lui qui a tombé en amour avec nous autres le premier. it's the Lord who has chosen us. He fell in love with us first. Donc, acceptez-le dans votre vie. Therefore, accept him in your life. Amen. C'est le premier pas. It's the first step. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Let us stand, please. Je veux vous encourager à vous souvenir que c'est Dieu qui vous a choisi, que deuxièmement, que aussi qui vous êtes dans le Seigneur. I want you to remember it's the Lord that has chosen you, and secondly, who you are in the Lord. Puis, je voudrais que vous puissiez ce matin peut-être personnellement vous engager à que votre vie compte. And I would like for you this morning to commit yourselves that your life will count for something. Une vie engagée A committed life n'est pas une vie semblable à l'autre personne. is not a life that is similar to the next person. Si vous regardez les 4 personnes qu'on a vues ce matin, If we look at the four personalities we saw this morning, ils sont toutes différents. they're all different. Oh, il y a des choses qui se ressemblent, Oh, some things are similar, mais sont toutes différentes. but they were all different people. Mais c'est toutes des personnes dont leur vie comptait
but they were all people whose lives counted. Puis si tu commences à comparer ta vie à la vie de quelqu'un d'autre, And if you start to compare your life with the life of another, peut-être tu vas te dire, ben moi, finalement, ma vie compte pas. Je suis pas comme Gilles, je suis pas comme Ghislaine, je suis pas comme Grace. you probably say, oh, my life is not like the others. You know, I'm not like Jill, Ghislaine, or Grace. Mais ce matin, le Seigneur veut pas que tu te compares aux autres. But this morning, the Lord doesn't want you to compare with others. Si tu te compares à Pasteur Serge, If you compare yourself to Pastor Serge, son engagement envers le côté technique, to his engagement, committed to technical things, puis tous les autres aspects de l'Église, and all the other aspects of the church, tu vas dire, ben je suis pas bien engagé. but you're going to say, well, I'm not very committed. Mais demande à sa femme si elle pense qu'elle est engagée. But ask his wife if she thinks he's committed, OK, elle est engagée. or that she's committed. Moi, quand je regarde les deux, les deux, c'est des personnes très engagées. Both of them are very committed. Mais différemment. But differently. Fait que nous sommes probablement tous engagés différemment. So we're all probably committed in different ways. Mais on veut que notre vie compte vraiment, vraiment. But we really want for our lives to count for something. Peut-être qu'on s'est relâché dernièrement. Maybe lately we kind of neglected things. Engagez-vous ce matin. Commit yourself this morning. Dans ce que le Seigneur vous appelle. Into that which the Lord has called you. Puis vous allez voir la gloire de Dieu. And you will see the glory of God. Seigneur, Lord, s'il y a quelqu'un ce matin if there's someone this morning qui vient de réaliser que tu l'avais choisi, who has just realized that you have chosen them, aide-les à te choisir toi aussi. help them to choose you as De well. dire oui à cet appel, To say yes to this calling, à cette première amour que tu as eu pour lui ou elle. to this first love that you had for him or her, Et que cette nouvelle relation d'amour soit exceptionnelle. and that this new love relationship will be exceptional, Que leurs péchés et leurs erreurs soient mis dans la mer des oublis. that their sin and their mistakes will be thrown in the ocean of forgetfulness, Et qu'à partir d'aujourd'hui, ce soit une nouvelle vie. and that as of today it will be a new life. Seigneur, s'il y a des personnes qui se battent avec la dépression ou le découragement, Lord, if there are those who are fighting with discouragement or depression, aide-leur à se rappeler qu'ils sont en toi. help them remember who they are in you. Et ce matin, on veut se réengager, Seigneur. And this morning we want to recommit ourselves Que notre vie puisse vraiment compter. so that our lives can really count. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.